Yo tout le monde, c'est Fnatic Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc on se retrouve pour le défi classique numéro 3 avec le deck princesse que j'ai pu créer il n'y a pas très longtemps grâce au petit opening. Donc petite dédicace à mon clan, le roi Wam, n'hésitez pas à venir, ça ferait super plaisir. Donc on part de suite en combat en défi classique, excusez-moi. Donc on a 5 victoires, une défaite pour 6 combats au total. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, je vous invite à aller les voir, ils sont sur ma chaîne. Donc on se retrouve contre un chinois, on va directement partir avec une princesse au fond. Il joue fournaise, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur un mini PK. Non, on va pas rocket. Ouais, peut-être. Ok, on va rocket le Zappy. C'est toujours bon. On va rocket le Zappy et le sorcier de glace. Enfin, j'espère. Ouais, ok. Nickel. Donc là, après, on va attendre que sa princesse focus la tour. Et on va envoyer Spire Gobelin. Excusez-moi. On va zapper ça pour pas que ça pète les Spire Gobelins. Et donc, les Spire Gobelins vont aller gratter sa tour. Donc, vous voyez que le Zappy, vous mettez une fusée et un zap, il n'est plus là. Donc, on va repartir avec une princesse au fond de chez nous. Comme ça, s'il attaque à gauche, la princesse, elle défend quand même. Ah, ok, il attaque à droite avec son géant. Donc, on va vite envoyer un cochon pour le forcer à mettre des troupes devant son géant. Excusez-moi, je suis malade. Ok, donc il met fournaise, mini PK. Donc, faut défendre la princesse. On va mettre voilà, on a mis les barbares qui vont ensuite aller attaquer le géant. Qui met son sorcier de glace. Il me fait pas trop peur, on va rester comme ça. On va essayer de partir sur un contre. Voilà. On va tuer sa princesse. Nickel. Et on va voir comment ça se passe. On va pas mettre une deuxième princesse. Ok, on prend sa tour. Donc là, je sais pas trop. On va partir avec une princesse au fond. Donc là, il a mis un géant défensif. Sinon, il allait prendre très cher au niveau de la tour principale. Mais pour nous, c'est tout bueno. Car son géant, il arrive, il a plus de vie. Donc on met de la pression à gauche. Pour pas qu'il ait le temps de faire son combo offensif. Nous, on lui met la pression et lui, son rôle, c'est de défendre. Si on arrive à faire ça jusqu'à la fin, on est sûr de gagner. Donc là, ok, il joue gel, donc il a un deck assez cher, je pense. Sorcier, Zappy et tout. On va mettre un mini PK, ça clean les deux. Donc la princesse, vous voyez, à droite, elle gratte depuis tout à l'heure. Elle a mis la tour principale midlife. Donc nous, notre but, c'est de mettre la pression sur la tour de gauche pour le forcer à défendre et ne pas défendre la princesse. Et peut-être que sur le long terme, voire sûrement... Ok, non, il a mis son sorcier de glace. Donc sur le long terme, s'il défend pas, au bout d'un moment, on perd sa tour. Hein. Donc là, la charge du prince qui a été mise sur la tour. 2 étoiles, le mini PK, les 3 étoiles. On prie, allez. Ok, c'est bon. Nickel. 3 couronnes à 0 contre un double légendaire. Attendez. Triple légendaire. Il avait sorcier de glace, Zappy et princesse. Donc ça fait plaisir. Donc on va directement sur le deuxième match. Dès que j'ai la princesse dans la main au début, je la mets au fond. Hein. Comme ça, elle défend et elle attaque. Donc ok, il joue Molos. Donc on va mettre la pression car il dépensait 7 d'élixir. Donc là, il a 4 normalement. Là, il met ses gargouilles à 3. Donc la princesse qui va les tuer normalement. Voilà. Et qui va aussi défendre sur le Molos. Nickel, c'est ce que je voulais. Donc vous voyez la princesse très efficace. Donc là il essaie de détourner mon mini PK mais on va zap tout ça et il va taper la tour. Il joue méga gargouille 5 donc faut faire quand même attention, on va la détourner. Voilà 2 princesses donc là ça va faire mal en défense. Hein. Franchement ça va faire du gros boulot. Donc on va partir en compte directement. Cochon princesse. Ok il joue TDE. Donc c'est un deck vraiment cher lui aussi. Hein. Donc la princesse qui gratte à droite c'est bien. Excusez-moi. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on va faire? Partir sur un prince. Et on va voir comment il défend ça, ok, avec des petits gobelins. Donc lui, il faut pas le laisser mettre son combat en place, sinon on est mort, parce qu'en aérien, on n'est pas très équipé. Ok, il a mis sa boule de feu, donc je vais lui gratter un peu des points de vie avec les spires gobelins, ok, il zappe. Donc là, vous voyez, il a pas pu mettre son molosse, il a fait que de défendre. Et nous, on a pris quasiment 0 points de dégâts. Donc c'est positif, car on a clairement l'avantage au niveau des tours. Donc là, je vais faire pareil, je vais mettre la princesse au middle, pas au fond cette fois. Ah ouais, non, on va mettre le cochon, allez. Cochon... Ouais, la roquette, non. Donc princesse au fond, il a son molosse, nickel. On va partir en contre-attaque pour le forcer. Et là, on va essayer de faire tourner nos cartes pour récupérer la princesse et faire comme tout à l'heure, avoir 2 princesses en défense. Tout en prenant sa tour, ce qui est fait. Donc là, on a mis les spires gobelins. Ok, spires gobelins ennemis qui vont mourir grâce à la princesse. Donc là, on lui met la pression aux 3 couronnes, hein, clairement. Il détourne mon mini P.K., c'est pas grave, j'ai mon cochon. Ok, il a tué ma princesse avec sa méga gargouille. Là, il prend ma tour à gauche, c'est pas grave. On a mis sa tour assez basse, à 900 et quelques. Donc franchement, ça va. Là, la princesse qui va tout clean. Plus de spires gobelins, plus de gargouilles. Il rattaque avec un mollusque. Oh merde, j'allais prendre la roquette, non. Donc grosse erreur de sa part. Il a mal joué, faut pas jouer le mollusque comme ça, parce que là, vous allez voir qu'il a plus d'élixir. Enfin, il en a encore, mais il met pas des troupes assez efficaces en défense. Et vu que le mini PK et le cochon ont mis un coup, voilà, le cochon 2, je peux terminer à la roquette. Et donc, c'est encore une win pour moi. Donc, 3 couronnes encore. Hein. Plus cette carte, plus 130 gold, ça fait plaisir. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à 8 victoires dans cet épisode. Donc, voilà, c'est parti. Encore dans le goblinarium, ça fait bizarre depuis le temps que j'y suis pas allé. Donc là, on va encore partir sur une princesse au fond, comme d'habitude, je pense. Ouais, on va faire ça. On va voir comment il réagit. Ok, mineur. Ok. Donc il pète ma princesse avec le mineur. On va partir en... Ok, donc il joue double légendaire. Mineur, sorcier de glace. Prince ténébreux. Donc soit c'est un deck double prince, soit c'est un PK double prince. Ou alors c'est juste un prince ténébreux, mais ce serait bizarre. Donc le zap, ok, je l'ai fail. Là, faut la princesse espire gobelin. Allez, allez, allez. Ouais, non, avec le mini PK. Le sorcier de glace à droite qu'on néglige, car il fait pas beaucoup. Il est mieux en défense qu'en attaque. S'il est sur votre tour, c'est rien de le défendre, vous allez juste perdre de l'élixir. Sauf si bien sûr il est accompagné d'un géant ou d'un cochon, là faut le tuer, parce que sinon il va vous gêner. Donc là son sorcier de glace qu'on va à moitié laisser. Vous voyez, j'ai mis mes spires gobelins pour l'achever plus vite, mais derrière je pars en contre-attaque. Donc là son prince ténébreux qui va mettre un coup pour... ouais non, il va tuer mes gobelins en 2 coups. Là je vais défendre la princesse, car j'ai rien pour le prince ténébreux. Il y a l'ordre de gargouille qui arrive et en plus il envoie les mineurs, donc... on va encaisser les coups du prince ténébreux et défendre le mineur avec le mini PK. Et là, vous allez voir, je vais faire une offensive à gauche, comme d'habitude, pour pas qu'il puisse défendre la princesse. Mais là, il a bien joué. Il a quand même attaqué ma princesse. Mais les spires gobelins à gauche qui gratte, c'est bon ça. Donc on descend sa tour assez bas. Là, si je mets mon cochon un peu à droite du pont, c'est pour tout simplement, en fait, s'il met ses barbares, ils vont passer à droite du groupe de barbares. Donc il va pouvoir mettre un coup de plus. C'est une petite astuce. Donc là, il nous refait son truc, là, son combo. Donc on va zap et mettre la princesse. Comme ça va instant shot un peu en quelque sorte. Donc là, le mini PK et la princesse. On part directement en contre-attaque. Comme ça, on est sûr d'avoir sa tour. Vu qu'il joue pas de défense, on envoie le cochon. Comme ça, on est sûr. Parce que si on est obligé d'envoyer la roquette au dernier moment, sachant qu'elle coûte 6... Même si on prend sa tour après, on risque d'en perdre une autre après. Donc voilà. Donc il nous envoie son mineur.
là, ouais, ok, son chevalier, on s'en fout. On va mettre la princesse au milieu. Là, on défend, hein, très clairement, on met un peu de pression. La princesse au milieu qui peut aller shooter les troupes adverses de l'autre côté. Et là, c'est la victoire assurée. Donc, 3 victoires d'affilée avec ce deck. Ça fait super plaisir. Donc voilà, on se retrouve à 8 victoires, comme c'était prévu au début de la vidéo, avec ce super deck. Donc on va vite faire récupérer les gemmes, voilà, des 8 victoires en mode défi classique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça ferait super plaisir. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Allez, ciao, bye bye.